Verseau, bonjour, bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Mina. J'espère que tu vas bien et que tu te portes à merveille. Les petits Verseaux signe d'air, on va faire tes énergies de novembre. Pour toi, tu es en signe solaire, ascendant lunaire. Alors, c'est un tirage d'énergie général, pro et relationnel. N'hésite pas à consulter tes 3 placements. Tu auras peut-être tout simplement plus d'infos, voire, et c'est possible que l'essentiel de tes informations soit dans tes autres placements. N'hésite pas éventuellement à en revenir sur ce tirage. D'ici quelques temps, il aura peut-être plus de résonance. Je propose une extension. Si tu es intéressé, tu peux consulter la boîte de description sous cette vidéo et tu as le lien d'accès pour les extensions. Tu as aussi le lien de mon site internet si tu souhaites réserver ta guidance avec moi. Alors, je compte sur ton bon discernement, mon cher Verseau. On y va. Il y a des nouveautés ici. Hein. Tu vois grand, hein. Tu veux voir grand ou tu veux grandir, tout court. Ouais, on va voir. Je sens quand même, alors pour illustrer, bien entendu, c'est un exemple, mais notamment pour ceux qui sont à leur compte ou qui, en tout cas, peuvent faire qui ont leur salaire dépend aussi des contrats ou autres qu'ils peuvent avoir. Il y a quelque chose qui t'intéresse particulièrement. Tu as vraiment ton œil sur quelque chose ici. Et c'est très prometteur. Donc peut-être que tu vas creuser sur une nouvelle façon de gagner de l'argent pour certains, ou peut-être un contrat, peut-être pour d'autres ça peut être un nouveau travail. Hein. Alors l'énergie générale pour mes Verseaux. Ok. Ton énergie. Alors je ne vais pas trop te montrer cette carte-là parce qu'on ne sait jamais, mais tu as le monde et le roi d'épée. Waouh. Tu sais exactement où tu vas. Pour certains, il peut y avoir, le monde représente aussi une fin de cycle, mais tu es quand même en roi d'épée, une énergie d'air, tout comme toi. Hein, Gémeaux, Verseau, Balance. Et en fait, Gémeaux, Verseau, Balance. Et si fin de cycle, il doit y avoir, si terminus, il doit y avoir, t'es prêt. T'es prêt. T'es assez discipliné. Il y a une justesse dans cette fin. Et tu es préparé en tout cas. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que tu veux de l'expansion, tu veux t'ouvrir, tu veux grandir, tu veux gagner plus. Bon, comme tout le monde, hein. Mais voilà, il y a un truc comme ça. Mais tu sais comment y aller, tu sais comment faire. C'est ça, la petite nuance. Tu sais. Ta place, en tout cas, la place que tu occupes dans ce monde, dans cette famille, dans cette communauté, est très importante. Tu sais où te situer. Tu sauras où te situer. Énergie générale, le 3 d'épée. Énergie de guérison. Je vais mettre tout de suite une autre carte. Le 4, voilà. 3 et 4 d'épée. Ouais, très bien. Là, on me parle quand même de temps pour soi, de méditation, de réflexion. Le 4 d'épée, c'est une carte de sérénité et de retour au calme. Et c'est dingue parce que tu me fais le 3 et le 4 d'épée. On est dans des énergies d'air. Tu vas arrêter de penser. Ça ne veut pas dire que... Mais tu as compris. Tu vas arrêter de remuer les choses. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, si fin il doit y avoir, en plus en dos de deck, j'ai le 8 de coupe, pardon, il y a un certain réalisme, une analyse très, très intense qui a été faite, à mon avis. Et donc, tu sais qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus besoin, là. Il n'y a plus besoin. Cette situation n'est pas un échec, mais de toute façon, quelque chose qui, aujourd'hui, t'aide à mieux te comprendre, mieux te connaître. On me parle d'énergie de guérison. On me parle aussi d'inaccessibilité, hein, de ton côté. Tu n'es pas forcément... c'est toi qui t'intéresse dans les semaines à venir. Pour certains, c'est je veux retrouver le calme. Je vais faire des activités qui vont m'apporter ce calme. Je vais pouvoir me promener seule, par exemple. C'est un animal ou pas, mais je me promène seule. Je vais à la piscine tout seul, par exemple. Je vais faire des activités seule. Et c'est comme ça, en fait, c'est ton cheminement et ta façon de faire. Tu vas arrêter de donner de l'énergie, surtout mentale, c'était surtout au niveau de la réflexion. Tu vas arrêter de communiquer ou de penser à quelque chose qui doit partir de ta vie ou qui n'a plus lieu d'être. Ok ? Je vais voir l'énergie transitionnelle, mais quoi qu'il en soit, on me parle de retour au calme. Pour certains, il y a besoin de lever le pied. Hein. C'est possible, voilà. Pour certains, il peut y avoir quelques jours off, par-ci, par-là. Un besoin aussi de se retrouver peut-être avec ses proches, hein, c'est possible.
On va voir. L'énergie transitionnelle, le 8 d'épée. Ouais, tu étais bloqué. T'as quitté le mois d'octobre, on va dire, avec... tu savais qu'il y avait des solutions. Mais tu n'avais peut-être pas envie de les envisager. Peut-être qu'il y avait... c'est comme si tu me disais, j'étais pas prêt. J'étais pas prête. Mais là, oui, tu vas te rendre compte que ça va. C'est la suite logique. C'est la guérison. C'est le retour au calme. À fin novembre, bah décidément, 6 d'épée. C'est magnifique, hein, une énergie de transition. En fait, c'est là où tu fais 3, 4, manquerait plus que le 5, et tant mieux qu'il n'est pas là. Il y a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est l'énergie transitionnelle. C'est l'énergie, je dois continuer d'avancer. Pour moi, d'abord. Pour moi, ou pour ce qui compte réellement pour moi. Et il y a aussi ce côté, bon, ben, il y a beaucoup de résilience dans ton tirage. Beaucoup d'énergie de guérison. Il y a beaucoup de pansements ici. Ok? Et certes, ça n'a peut-être pas été facile parce que tu cherchais des réponses et tu ne les avais pas, ou peut-être qu'il y avait des situations qui étaient bloquées, ou peut-être une multitude de petits détails assez embêtants. Sauf que là, en fait, on règle les choses. Et puis, tu sais, des fois, quand on a quelque chose sur le feu ou quelque chose qui arrive comme ça de manière mince, une nouvelle, il y a ci, il y a ça. Puis on a tendance à penser qu'à ça, à penser, et puis on se dit, mais en fait, non, là j'ai l'impression que tu vas te concentrer sur l'essentiel. C'est-à-dire toi d'abord. Et quand tu seras au calme avec toi-même, tu pourras donner de l'énergie à d'autres choses. Ok? Je continue d'avancer malgré tout avec le 6 d'épée. Je n'ai pas forcément toutes mes réponses. Mais ça ne m'empêchera pas d'avancer. J'aime beaucoup ton énergie. Je vais tirer une carte de... Toi, je vais tirer une carte comme ça. Qu'est-ce qu'on a en énergie générale pour mes Verseaux? Donc, que de l'air ici, quand tu regardes bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si difficulté il y a pu avoir, elles vont vite passer. N'oublie pas que les épées sont l'élément le plus au niveau temporel les plus rapides. Donc, ça ne durera pas. Ok? C'est pour ça que tu as le 6 d'épée. Ça ne durera pas. Qu'est-ce que j'ai pour mes Verseaux? Le V de la victoire. Très bien. Magnifique. Donc, on parle de victoire et on parle aussi de victoire sur ses craintes, sur ses complexes, sur peut-être que certains travaillent... il y a quelque chose au niveau de la communication et des pensées. Donc voilà, il y a un enrichissement ici. Ça peut être voilà, beaucoup de lecture, ça peut être... Attends, ça a glissé. Ça peut être beaucoup de lecture. Il y a une réussite, on me parle. Je vais quand même te lire quelques phrases du V de la victoire. Ok. Tu peux être fier de toi, car ta pleine réalisation est là, comme un aboutissement de tous tes efforts. C'est pour ça que je t'ai dit, tu vas pouvoir souffler. Ok? Voici venu le temps de la récolte abondante, après avoir semé de bonnes graines. Tu as mis du temps et de la persévérance. Tu n'as rien lâché, même si parfois le découragement te venait, et aujourd'hui, enfin, tu peux savourer ta réussite et tes lauriers avec grande joie. Ta réalisation est sur le point de se concrétiser pour ton plus grand bonheur. Et on parle de reconnaissance ici. Et je t'ai parlé aussi, il y a une énergie qui est très tournée vers soi. Pour certains, il peut y avoir des déménagements parce que 6 d'épée peut représenter un mouvement physique dans la matière, donc c'est possible. Mais il y a la fin de certaines difficultés, ou en tout cas une pensée négative, il y a de ça aussi. On va regarder au niveau pro. Je vais l'appeler retour au calme, ton tirage. Alors, Verseau, on va regarder au niveau pro l'énergie générale pour toi. Ce qu'il y a à travailler ou ce qui peut t'empêcher d'avancer, que tu en aies conscience ou non, que ça vienne de toi ou de l'extérieur. Et ce qui va t'aider justement à avancer, que ça vienne de l'extérieur et bien entendu que ça vienne aussi de toi. On va voir. J'ai l'impression que tu connais quand même ton potentiel. Et voilà, on n'est pas toujours sur une pente ascendante. Il y a pu avoir quelques petits désagréments, mais j'ai l'impression que c'est fini. Ok? Je te le dis, ça ne va pas durer en tout cas. Parce que tu entres déjà dans une énergie de guérison dans ce mois de novembre. Allez, l'énergie générale pour le pro. Le 9 de Pentacle, magnifique. Je ne sais pas si on l'a vu tout à l'heure, mais je crois, dans la coupe. 9 de Pentacle, c'est on récolte. Voici venu le temps de la récolte. Et je t'en ai parlé avec le V de la victoire. J'ai encore une carte qui est très individuelle.
Alors, tu sais, il y a beaucoup de choses, tu vas être fier de toi. Et tu vas te dire que ça a peut-être mis longtemps, que ça a peut-être été compliqué. Mais enfin, maintenant, c'est venu le temps de la récolte. Et en fait, elle est encore plus savoureuse, cette récolte. Parce que ça a mis du temps et ça a demandé beaucoup d'efforts. Ok, beaucoup de travail, beaucoup de perfectionnement. Il y a aussi des rentrées d'argent pour certains. Et je t'ai dit qu'il y avait peut-être quelque chose que peut-être une opportunité que tu regardes. Pour certains, j'ai des auto-entrepreneurs ici. 9 de Pentacle, c'est aussi la personne à son compte, mais pas que. Challenge, challenge relevé ici. Hein. V de la victoire, on récolte. Beaucoup d'autonomie. On est en train de dire que tu as la liberté de tout créer. Et tu te donnes cette liberté-là. Ça veut dire que tu fais aussi les choses à ta manière. Même si tu travailles avec d'autres personnes, si tu es employé, peu importe. On t'identifie facilement, Verseau. Pour certains, c'est étonnant, c'est un peu comme lancer sa marque de vêtements. Voilà, tu vois, elle te ressemble, il y a un truc, il y a des détails, ça te ressemble. Je ne sais pas pourquoi je parle de marque de vêtements, mais bon, peut-être, hein, pour certains. Pour certains, il peut y avoir un accord aussi de prêt, hein, je le dis, hein, pour réaliser un projet. Hein. Mais il peut y avoir aussi un prêt, ça peut être aussi en rapport avec une maison, parce que j'ai aussi une carte de... Le 6 d'épée peut représenter des déménagements. Ok. Ou un achat, quoi qu'il en soit. Donc il y a quelque chose qui peut être accepté. Ok. Il peut y avoir une augmentation significative, hein, au niveau des revenus, surtout si ça peut être fluctuant en fonction, bien entendu, de ton application, de tes résultats, je ne sais pas. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Waouh, tu vas te faire plaisir aussi, on est en train de me dire. Ok, tu vas te faire plaisir. Tu vas enfin profiter de tout ce que tu as. Tu vois, des fois, on travaille, il y en a qui gagnent plutôt bien leur vie, mais on est tellement dans d'autres obligations, ou alors on est tellement la tête dans le guidon que voilà, on n'en profite pas énormément. Et moi, j'ai l'impression que tu en profites. Ok? Alors, ce qu'il y a à travailler, ou ce qui peut t'empêcher éventuellement d'avancer, mais que ça vienne de toi ou de l'extérieur, la reine de coupe. Ça peut être une personne en particulier. Hein. Tu peux avoir une personne, voire un groupe de personnes, mais je vois quand même une personne. Hein, ici, ça peut être une personne, reine de coupe, cancer, poisson, scorpion. Alors, dans ce cas-là, ça peut être quelqu'un d'assez mielleux, c'est possible. Ou qui est assez, qui sait bien manipuler au niveau émotionnel. Pour d'autres, ça peut être, tu es manipulé par tes propres émotions. T'as pas forcément, t'as peut-être été trop bon, trop, comme on dit. Donc, c'est possible. Mais j'ai l'impression quand même que ce qu'on est en train de te dire, surtout, c'est que si tu as fait des choses et que tu les as faites avec le cœur, visiblement, et que peut-être qu'on t'a doublé, triplé, je ne sais pas, qu'on t'a dépassé, faut pas avoir de regrets, faut pas te dire j'ai été bête, j'ai été, voilà, faut pas, d'accord, c'est pas le but. Parce que quand on fait les choses avec le cœur, voilà. De toute façon, quoi qu'il en soit, on me parle aussi de gratitude ici. Donc, ce qui est arrivé, ce qui arrive, quoi qu'il en soit, et qui potentiellement ne fonctionne pas de la meilleure des manières ou de la façon dont toi tu aurais aimé, on est en train de te dire que de toute façon derrière il y aura mieux. Ok? Reine de coupe. Il peut y avoir un petit peu aussi d'indulgence pour mes versos. Voilà, on traîne un peu la patte pour faire certaines choses. Il peut y avoir ce genre de truc. Donc là, on parle quand même de travail, de dur travail, de dur labeur. Donc moi j'ai l'impression que ce qui peut t'empêcher d'avancer, quoi qu'il en soit, ça peut être effectivement un... Il va falloir aussi plonger le nez dans les choses qui sont moins plaisantes, ok? Et dans les choses qui sont... Il y a des choses qui nous plaisent, il y a d'autres choses qui nous plaisent moins. C'est normal, c'est comme ça peut être la paperasse, ça peut être ce que tu veux. Mais sois pas indulgent vis-à-vis de ça, et voilà, peut-être essayer de se réorganiser ou de se remettre une routine, c'est possible, plus saine, hein, on parle de quelque chose de plus sain. Ça peut être aussi au niveau du ton sommeil, ta qualité de sommeil, ta qualité de vie, je sais pas. Il faut qu'il y ait quelques petits ajustements pour certains, ok, nécessaires. Mais ça peut être aussi une personne autour en laquelle tu avais confiance et il peut y avoir une forme de trahison ou l'impression de, ok. Sinon voilà, hein, tu vois par rapport à toi, donc peut-être que tu t'es dit, oh, j'ai été trop naïf dans une situation. J'ai quand même l'impression, hein, mon cher Verseau, bon, ça peut être une personne hein, autour de toi, mais j'ai quand même l'impression que t'as été dur envers toi-même. Hein. C'est plutôt ce côté-là. J'ai l'impression que c'est vraiment toi face à toi ici. Ok. T'as peut-être cru en quelque chose,
Ou tu as peut-être aussi, alors tu as peut-être cru en quelque chose qui n'a potentiellement pas soit encore donné ses fruits, on te dit que ça va porter ses fruits, soit qui ne fonctionne pas, mais on est en train de te dire, quoi qu'il en soit, que tu vas avoir mieux. Ok. Je voulais dire un autre truc. Peut-être que tu as eu aussi l'impression d'avoir loupé des opportunités parce que tu n'as pas été assez réactif, par exemple. Mais après, ce sont des impressions, ce sont... T'auto-flagelle pas, hein, perso. D'accord? Il y a un peu de ça ici, dans ton tiroir. Dans ton tiroir. Dans ton tirage. Je voulais te dire autre chose, mais ça va peut-être me revenir. Attends. Dans ton tiroir. Ok. Pour certains, voilà, c'est possible que tu te sentais pas assez à la hauteur, ou tu étais complètement bloqué, encore une fois. Pourtant, on est en train de te dire... peut-être que ça, c'est quelqu'un de patient aussi. Donc peut-être que tu as manqué de patience. Ça peut être aussi quelque chose qui peut Voilà, tu sais que ça t'empêche de... que ça te gêne, en fait. Ça ne veut pas dire que ça va t'empêcher d'avancer, mais ça te gêne. Et donc là, clairement, on est en train de te dire patience. Les choses arriveront. À point nommé. Toujours. Oups. Il peut y avoir des opportunités, hein, clairement, de nouvelles opportunités ou de nouvelles idées. J'ai beaucoup de créativité. Peut-être que ton esprit créatif n'était pas à son beau fixe pour certains. C'est possible. Alors, on va voir ce qui peut t'aider en tout cas à avancer. Ah bah voilà, l'ambition, c'est très bien. 3 de bâton. Il y a de nouvelles perspectives pour toi. C'est clair. Il y a quelque chose qui vient à toi. Et souvent, le 3 de bâton, c'est aussi une carte d'opportunité qui arrive vers toi. Tu les regardes arriver de loin, mais parce que derrière et en amont, tu as mis de l'action. Tu n'es pas juste là à attendre. Hein. Non. C'est que tu mets de l'action. Et tu sais que tu as mis la bonne action, que tu vas mettre la bonne action. Le 3 de bâton, c'est l'ouverture. Les opportunités qui arrivent. Opportunités d'emploi, voyage peut-être, inspiration. Pour certains, on retrouve l'inspiration, notamment si tu es plutôt artistique, créatif. Il y a quelque chose comme ça. Il y a aussi ce côté, je me vois grand. Je me vois grand. Et je prends une nouvelle... Il y a une nouvelle perspective hein, ici. On voit les choses différemment. Mais on les voit surtout... On prend de la hauteur. On va pas, ça ne veut pas dire qu'il faut pas... On va pas s'attarder à des détails inutiles ici. On va regarder l'image, là, le but, l'objectif dans sa globalité et on va l'atteindre. Attends-toi en fait à comme un retour sur investissement ici. Quelque chose que tu as travaillé depuis un moment pour moi. Hein. D'accord? Pour moi, c'est que tu as travaillé depuis un moment. Hein. Ok, magnifique. Je vais te mettre juste une carte sur du petit Lenormand. On va voir s'il y en a d'autres messages avec le petit Lenormand. C'est où? C'est là. Oups, bah, contrat. Elle est tombée. On me parle de contrat. On me parle peut-être tout simplement d'engagement. Mais c'est aussi l'engagement envers une voie. Ok, peut-être qu'il y a une forme de distraction, effectivement. Tu peux être un peu distrait par moment. Et tu travailles sur ça. Ça peut être... Peut-être pour certains, j'ai des mamans, par exemple, ou des papas, solo éventuellement, ou pas. Mais peut-être que certains s'en veulent. Enfin, s'en veulent. J'ai pas assez de temps pour mes enfants, ou j'ai pas envie de reprendre le travail parce que voilà, je sors éventuellement d'un congé parental. Peut-être que certains reprennent le travail après une période ici d'arrêt, d'une manière ou quelle que soit la longueur, et ça peut être une crainte, d'accord? Et quoi qu'il en soit, et puis il y a de la culpabilité peut-être, le fait de, voilà, comme je te dis, passer moins de temps avec les tiens, mais bon. Donc là, on parle d'anneau, donc on parle d'union, de contrat, ici, et d'engagement, ok? On parle de quelque chose de fructueux, hein. Tu attends peut-être une réponse quant à un contrat, voilà, une signature, un engagement quel qu'il soit, et je t'ai parlé aussi d'argent, ça peut être avec une banque, un établissement de crédit. Qu'est-ce qu'on a ici avec le petit Lenormand? Ok, le livre, on peut me parler d'apprentissage. On parle de choses que tu as aussi déjà en toi et que tu dois exploiter ou que tu choisis de mieux exploiter. C'est aussi la carte du secret, hein, d'accord? Mais c'est pas que les secrets. Tu vas peut-être découvrir certaines choses, mais ça peut être je me découvre un talent, je me découvre un intérêt pour. Avec la maison, parfait, on a une énergie roi de cœur ici, mais on a une énergie de stabilité. Et on parle de ton intériorité avec la maison. Donc on parle d'assainissement, de base solide et de construction solide. Peut-être que certains font une formation pour être tout simplement plus complet, peut-être dans ton boulot d'entrepreneur, ou on est en train de te dire que cette formation va t'amener quelque chose de manière certaine, mais surtout qui peut être très stable, quelque chose de stable, une réussite ici. La croix. D'accord.
On parle de garder la foi aussi avec la croix, hein, ok? On parle Et puis, j'ai l'impression que tu portes beaucoup de responsabilités. Hein. C'est possible que tu aies beaucoup de responsabilités. Il peut y avoir aussi une vision différente de ce... Tu vois différemment ce qui n'a pas fonctionné. Je vais mettre une carte là-dessus. Ouais, tu vois l'étoile. Et l'étoile, c'est le renouvellement. L'étoile, c'est la guidance, c'est être guidé. L'étoile, c'est la guérison. L'étoile, c'est se dessiner un chemin. Vraiment, se dessiner un chemin et l'atteindre. C'est aussi réaliser ses rêves. Un rêve en particulier. Ok? On me parle d'espoir. Donc, on est en train de te dire qu'il y a que quelque chose va te redonner de l'espoir. Voilà. Là, c'est au niveau pro. Magnifique. Je vais mettre ça. Attends, je vais mettre ça là. J'ai mon pendule là à côté. Allez, on va regarder un petit peu au niveau de mes célibataires. Donc, je vais d'abord me connecter à l'énergie du Verseau célibataire. Donc, à quel Verseau célibataire je suis connectée? Comme ça, tu sauras tout de suite si on parle de toi ou pas. Verseau. À quel Verseau? Ah bah voilà, bon, elle a sauté, hein, 10 de coupe. Ok. T'es bien entouré, Verseau, pour certains, bien entendu. Alors, si ça ne te parle pas, tu vas écouter. Mais moi, j'ai quand même des personnes qui sont plutôt bien entourées. Qui ont des personnes autour d'eux sur qui ils peuvent compter. Tu peux compter sur des gens. J'ai des persos très famille hein, ici. Alors, famille, ça peut être ta sœur de cœur et pas forcément de sang, tu vois. Mais il y a quelque chose au niveau... j'ai mon petit cercle ici. Puis, tu as un côté idéaliste. Hein. Tu crois en l'amour. Tu crois. Tu sais que tu as droit, tu as droit au bonheur, bien entendu, et tu sais que tu vas l'atteindre. J'ai quand même des personnes qui sont, j'ai envie de le dire, à défaut de ne pas avoir quelqu'un dans ta vie, tu es quand même bien entouré, ou tu es tout simplement pas seul, on est en train de te dire. Alors, j'aime pas donner ce genre de message, mais vraiment. Et pour certains, le 10 de coupe me parle peut-être d'ancêtres, me parle de protection, de personnes qui sont là pour toi. Voilà, il y a un truc comme ça, ok? Avec dans le 10 de coupe, c'est vraiment... Tu as une image du bonheur. Voilà, tu sais ce que tu veux, ok? Tu sais, et tu sais que c'est possible et que c'est accessible. Qu'est-ce que j'ai pour mes célibataires? 9 de bâton. Ok. Tu as quand même des... alors, t'es pas... voilà, tu connais ta valeur, hein, clairement. Donc, si ça ne correspond pas, tu es déjà fermé à certains trucs, hein, j'ai l'impression, d'un point de vue général. Alors, je le dis tout le temps, mais je vais le redire, j'ai oublié de le dire. Tout le monde ne va pas rencontrer quelqu'un. Par contre, garde l'énergie. Pour certains, c'est une rencontre dans le mois de novembre, pour d'autres plus tard. Ok, vous êtes tous uniques. Mais ce que je veux retenir là-dessus, en énergie générale, c'est que tu as déjà un 10 de coupe. Tu as peut-être même des parents qui sont encore ensemble depuis très longtemps et qui s'aiment encore. Voilà, c'est l'image, c'est une image de réussite. Tu vois, donc tu as déjà, autour de toi, en tout cas, tu sais que ça a été possible et puis c'est ce que tu veux. Donc en fait, déjà, tu es quand même assez, je vais dire exigeant. Ah bah tiens, mes versos. Ben oui, je vous ai déjà fait un ou deux tirages, au moins deux, trois tirages, je vous appelle mes exigeants. Allez, on y va. Quoi d'autre? Donc voilà, si ça correspond pas à tes exigences, les principes en tout cas, la porte elle est fermée, hein, ça c'est clair. Le pendu, ok. Énergie des poissons. Mhm. Il y a beaucoup d'évolution. En fait, tu es en train de me dire que tu as évolué. Et que ce qui était peut-être une forme d'idéal, ou en tout cas ce qui pouvait te convenir avant, c'est pas ce qui va te convenir plus tard, parce que tu as changé. Et tu changes sinon. Vraiment, tu changes. Et c'est étonnant, je vais dire un truc. Pour certains, on était peut-être fermé sur certaines choses. Peut-être que, par exemple, aller sur les sites alors que tu détestes ça, par exemple. Tu avais peut-être des a priori dessus. Ouais, bien sûr, hein, on a tout hein, sur les sites. Mais j'ai quand même des personnes autour de moi qui ont fait de très très belles rencontres sur les sites, tu vois. Donc, c'est pas impossible. Il y a quelque chose qui change. Hein, tu testes peut-être différentes façons. Hein, ouais, le 5 de bâton. Ok. Tu veux pas n'importe qui.
recommence. Tu veux pas n'importe qui. Il est même possible qu'une personne vienne à toi, clairement. Mais je te sens pas forcément ouvert. Peut-être que tu sais déjà de qui je parle, toi en tant que célibataire. Il est possible que quelque chose soit un peu stagnant. Tu n'es peut-être pas prêt, tout simplement. Pour certains, c'est je suis pas prêt. Et pour d'autres, c'est non, ça ne correspond pas à ce que je veux. Ça, c'était l'ancien moi. L'ancien Verseau aurait dit oui. Là, non. Et puis, tu as le 5 de bâton, c'est... t'as pas oublié ce qui t'a challengé dans le passé. Hein. Et donc, du coup, on ne pourra pas te la refaire une deuxième fois, toi. Et t'as pas envie qu'on te la refasse une deuxième fois. Surtout si ça se présente avec un, je sais pas, intuitivement, parce que j'ai aussi, tu vois, en même temps, je t'ai dit, c'est un tirage qui est très orienté sur toi, ta personne, toi-même. Donc ça m'étonne pas d'avoir des énergies comme ça. Ok, t'as pas envie de, tu veux pas que, alors si, déjà il y a des alertes, des red flags, tu vas les voir tout de suite. Donc il est possible que tu repousses quelqu'un. Et puis t'as pas envie d'être dans dans des challenges dès le départ. En fait, tu as envie que ce soit fluide. Si c'est pas fluide, c'est pas la peine. On ne trouvera pas le Verseau là. Une petite carte en plus quand même pour mes Verseaux célibataires. Tu sais ce que tu veux, 9 de coupe, exactement. Toi, tu as besoin de sécurité émotionnelle. Tant que tu n'as pas cette sécurité émotionnelle, cette tendresse, cette personne qui parle de ses sentiments, qui s'exprime. Les sentiments, c'est la colère, l'énervement, l'amour, peu importe. Tu vas pas dedans, tu vas pas. Je vais tirer quelques petits messages ici pour mes célibataires. Alors, c'est peut-être pas le tirage que je vais développer dans l'extension. Hein. Généralement, c'est l'énergie générale pro et relationnelle, mais l'autre. Tirage des célibataires, des fois, ça dépend des tirages. Mais celui-là, je ne pense pas que je vais le... Mais bon, si c'est vraiment que pour ça, que tu voudrais regarder l'extension, je te dis que tu as l'essentiel ici. Ok? Voilà. Qu'est-ce que j'ai pour mes Verseaux? L'union. Les unions seront à l'honneur. Les couples iront mieux. Bon, ça, hein. Et les célibataires ne le resteront pas longtemps. Toutes les occasions de sortir sont conseillées pour faire de belles rencontres. Donc, je t'ai dit qu'il est possible que tu changes ta façon aussi de rencontrer quelqu'un. Mais si jamais tu vas sur les sites alors que tu n'y allais pas avant, tu vas te dire, mais qu'est-ce que c'est que ce fouillis? Il y a trop de monde. Il y a tout, il y a à boire et à manger. Parce que le 5 de bâton, ça peut être le... Waouh, la compétition, quoi. C'est le ring. Une autre carte. Donc, il est possible qu'il y ait une union. Hein. Et si cette personne, tu la repousses, si tu repousses une personne, parce que j'ai dit que c'est possible pour certains, tu en rencontres une autre en derrière. Hein. Peut-être pas tout de suite, ok? Mais voilà, 9 de coupe, l'abondance. Le temps doux des récoltes est enfin là. Et avec lui ou elle, de nouvelles énergies emplies de douces promesses. Des temps heureux s'installent actuellement ou arriveront bientôt. Profites-en. Pour le reste, du reste, j'ai l'impression que vous sortez pas mal pour certains. Ou vous devriez peut-être. Non, c'est peut-être ça. Vous devriez. J'ai envie de dire pour mes célibataires, vous devriez. Si vous le faites déjà, bah, c'est très bien. Allez, on y va. On va aller regarder la carte. Alors, pour ceux qui ont quelqu'un dans la vie, dans le cœur et dans la tête, on va mettre l'énergie de ton autre ici, la tienne. Sens-toi libre d'inverser. Et je vais te donner une évolution. Ce n'est pas l'énergie définitive de la situation. Allez, qu'est-ce qu'on a? La personne face à toi. Attends, je veux couper avant. La personne face à toi. Tu peux avoir aussi pas mal de brûlures d'estomac, toi, j'entends. Ou d'aigreur, ou des problèmes de digestion, de ballonnement, c'est possible. La personne face à toi. Alors, je vais faire attention. Ouais. Le 2 de pentacle. Ok. Les deux représentent les unions et les dualités, en termes numérologiques, de toute façon. Donc, à voir. À voir. On va mettre une autre carte. Hein. On va voir. Toi, ton énergie face à cette personne. Personne qui est en train d'essayer de jauger une situation, d'essayer de savoir comment se positionner. Elle peut paraître indécise, clairement, par rapport à un projet qui vous lie, par rapport tout simplement au fait de se mettre ou pas ensemble, j'en sais rien, mais on peut pas... Voilà. Par contre, mine de rien, elle envisage, puisque j'ai quand même un 2 de pentacle. C'est-à-dire, elle cherche à se situer, à trouver le juste équilibre, mais à se situer. Elle va où? Comment? Quelle est sa place? Où est-ce qu'elle va être, sa place? Quel rôle doit-elle jouer? Quel rôle doit-elle tenir? Il y a un truc comme ça. Toi, 5 d'épée. Ah bah, il manquait celui-là.
Tu es en 5 d'épée. Ok. C'est pour ça que tu as le 3 d'épée et le 4 d'épée. Toi, tu as envie d'arrêter de penser. Tu as envie de te faire des nœuds au cerveau. Tu as envie d'arrêter de te faire des nœuds au cerveau. Pour certains, je ne sais pas si ça va le dire, si tu vas le comprendre, mais le 5 d'épée, c'est pas une superbe énergie, je ne vais pas te mentir. Tu es challengé par tes propres pensées. Peut-être que tu ne sais même pas où tu vas. Peut-être que tu reçois des signaux un peu mixtes. Ça ne m'étonnerait pas avec le 2 de Pentacle en face. Mais au final, et de manière presque naturelle, tu renvoies pas à la bonne énergie aussi. Mais en même temps, on te donne pas ce qu'il faut. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais pas où est ta place ici. Tu sais pas où tu vas. Tu te poses mille et une questions. Tu peux même tu peux même être dans un... essaye de penser simplement. Essaye d'être dans la simplicité, hein, vraiment. Essaye de t'en tenir aux faits. Essaye de t'en tenir à ce qu'il y a. Et pas ce qu'il peut y avoir, ce qu'il pourrait y avoir, ce qu'il devrait y avoir. Il y a un peu de ça chez toi. Fais attention parce que ça peut être aussi une énergie d'auto-saboteur. Peut-être clairement, attention bien entendu, hein, je sais que c'est ton tirage Verseau, mais peut-être que cette personne, c'est ce qu'elle voit en toi aussi. Ok, que tu ne sais pas où tu vas, que... Voilà. Peut-être aussi que tu essayes quand même de prêcher un peu le faux pour avoir le vrai. Il y a un petit côté manipulation, mais pas forcément mal aspecté. Tu as envie de savoir, tu as envie de comprendre, toi, tu as envie d'avancer. Et surtout, tu as envie d'arrêter de penser négativement. Donc, il peut y avoir un peu ça. Bon, on va voir. Peut-être que tu sais pas où tu te situes tout simplement et tu sais pas où tu vas, pardon, et ça t'embête et t'aimerais tellement penser différemment, être quelqu'un d'autre peut-être, être dans une autre planète à ce moment-là, tu vois. On va voir comment ça évolue. Je vais juste mettre une carte pour le lien qu'il y a entre vous. Quel est le lien? Le diable. L'énergie du Capricorne, ok. Le diable peut représenter des peurs, ça peut représenter aussi la manipulation, la tentation, le magnétisme. Peut-être que tu essaies d'obtenir quelque chose, mais le lien, si c'est le diable, ça peut être aussi quelqu'un avec qui tu n'es pas encore, hein, concrètement. Ça peut être quelqu'un qui part et qui fait des allers-retours dans ta vie. On a une forme d'inconstance. On peut avoir d'autres choses ici qui influencent négativement le lien, d'une manière ou d'une autre. On peut être sur une tierce partie aussi. Bien entendu, l'énergie de tierce, ça peut être la distance, une autre personne, la belle famille, j'en sais rien. On va balancer tout sur les belles-mères. Une maladie, ça peut être plein de choses. Quelqu'un qui travaille trop, il n'y a pas de temps pour moi, Verseau. Il peut y avoir de ça, on va voir. J'ai quand même le diable en milieu, d'accord? Et c'est pour ça, m'étonnerait pas, enfin ça m'étonne pas que tu sois en 5 d'épée du coup. En tout cas, ce qui est intéressant, comme je te l'ai dit, c'est qu'on est dans les épées. Ça va pas durer chez toi cette énergie-là, ok? Elle va switcher. Tu passes en fin novembre au 6 d'épée. Apaisement, ok? C'est pas une carte de guérison au 6 d'épée, hein, mais c'est une carte. On va vers le calme, quoi qu'il en soit. Même si on s'y oblige un peu, hein. Mais on sait que c'est la seule, c'est la porte de sortie, c'est ce qu'il faut, c'est notre salut ici. On va voir comment ça évolue. Alors, Cavalier de Pentacle, ok, quoi d'autre? Le fou. On parle de nouvelles avec le Cavalier de Pentacle, de nouvelles avec certitude. Ça peut être quelqu'un au travail, hein. Le fou. Tu vois, le fou, c'est plutôt l'originalité, la spontanéité, la prise de risque. Alors que le cavalier de Pentacle, c'est la persévérance, mais dans des méthodes qu'on ne veut pas faire évoluer parce qu'elles ont fait leur preuve. On n'est pas dans la nouveauté ici. On est dans le côté habituel, la zone de confort. Pour certains, il y a besoin d'un peu plus d'originalité, clairement. Il y a aussi besoin d'un peu lâcher l'affaire sur quelque chose. Peut-être qu'il y a un projet sur lequel vous n'êtes pas d'accord. Alors plutôt que d'essayer de convaincre l'autre, il s'agira ici peut-être d'apporter d'autres preuves, entre guillemets, ou des raisons d'aller dans cette situation, ce projet, de le continuer. Mais aussi de savoir se détacher. On va voir une autre carte. J'ai quand même le fou.
Le fou peut paraître désintéressé. La tour. Ok. On va tenter une nouvelle approche, ici. Quoi qu'il en soit. Ça va secouer. Hein. Ça passe ou ça casse aussi. Je crois que j'ai intitulé un des tirages comme ça. Peut-être que tu as ton ascendant en... J'ai fait quoi dernièrement? J'ai fait Capricorne, Sagittaire. Mais dans le même jour, j'avais fait Capricorne, Sagittaire et peut-être Scorpion. L'un des trois, éventuellement. Je sais pas. Va voir les playlists. Mais là, on va casser la routine. Alors, pour certains, on a besoin de casser la routine. Ça peut être un... On peut parler de déménagement pour certains. On a envie de quitter l'endroit où on est. Hein. On a peut-être ce projet-là. Mais sinon, casser la routine par un voyage improvisé à la dernière minute. Et ça, effectivement, ça change de ce côté pantouflard, routinier, ici, du cavalier de Pentacle. On va tenter une nouvelle approche, quoi qu'il en soit. Quelle que soit ta situation, que ce soit un crush, que ce soit quelqu'un tierce partie, peu importe. Ça passe ou ça casse. Prends un risque ici. On déstructure pour mieux structurer. Et si ça ne se structure pas, eh ben on accepte quand même d'avoir tenté quelque chose de différent. Parce que la tour, ça peut être désagréable. Okay, néanmoins, ça amène toujours une solidité par la suite. Parce que la tour, c'est le 16, arcane numéro 16. Et ensuite, on a l'étoile, le 17. Calme. On a été guidé d'une manière ou d'une autre à agir de cette façon-là. On y a peut-être été poussé par l'univers, mais en même temps, sans ça, eh ben on ne saurait pas. Il y a quelque chose comme ça. Alors, j'ai encore le 8 d'épée. Tu vois, il y a peut-être quelque... Le 8 d'épée, ça représente aussi, on a une solution. Mais on n'a pas envie de l'envisager. Ça va être notre dernière cartouche. Tu vois, il y a quelque chose qui change, hein, quoi qu'il en soit. Je vais te mettre une dernière carte. Le jugement. Eh oui, et là, le jugement représente la renaissance. Donc, quoi qu'il en soit, et puis la libération, j'ai l'impression. J'ai encore le 8 d'épée qui est revenu. Donc, libération, renaissance. Se donner peut-être pour certains une autre chance, éventuellement. Mais il faut que ce passage de la tour passe. Si ça passe, c'est bien. Ok? Pour une partie, en tout cas une majorité d'entre vous, oui. Il y a quelque chose qui me parle de... Ok. Révélation. Prise de conscience. Peut-être pour faire prendre conscience à quelqu'un de l'importance de toi, verso de ton importance dans le lien, dans le couple. Enfin, tu vois, il y a quelque chose, quoi. Tu as envie de faire prendre conscience ici. Et on a aussi, je vais prendre conscience de, comme je te l'ai dit. On développera dans l'extension, ok? Allez, et toi, si tu es avec un bélier, taureau, gémeaux jusqu'au poisson. Si tu es avec un bélier, ok. C'est bloqué, mais en même temps, si chacun boude de son côté, ça va pas être facile. Je vais être honnête. Hein, il y a un truc comme ça. Donc, il va falloir que quelqu'un change d'avis. Enfin, on doit changer de façon de faire. D'accord? Peut-être que quelqu'un n'est pas vraiment très prêt et pas très ouvert à cette situation, cette discussion. Avec un taureau. Ok. Après une période peut-être on va dire, d'éloignement, il peut y avoir un petit geste ici. Je sens de la tendresse. Avec un gémeaux. Je pense qu'on on est dans une forme de désillusion par rapport à une inconstance. Il y a une inconstance chez quelqu'un. Il peut y avoir aussi la crainte de communiquer quelque chose qui potentiellement est difficile à dire. Bélier, taureau, gémeaux, cancer. Avec un cancer, il peut y avoir de beaux projets ici. J'ai beaucoup d'émotions, beaucoup de romances. Mais j'ai quelque chose qui peut s'inscrire dans le temps. Avec un lion, peut-être entre deux hommes. C'est possible. Voire avec un gémeaux, verseau, balance et un lion. C'est possible. Après, on peut être sur deux énergies totalement différentes, toi et cette personne. Une dans l'action, une j'ai besoin de la vérité d'abord. Il y a un truc comme ça. Mais vous avez la même maturité. Donc il va falloir trouver un compromis ici pour certains. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion. Avec quelqu'un du signe de la Vierge, waouh. Ça peut être une... Tu viens peut-être de rencontrer quelqu'un, on est en train de te dire oui. Sinon, on est en train de te dire oui tout court. Balance, attention. Attention à la balance, j'ai l'impression que... bon, déjà, quelque chose que tu ne vois pas vraiment. On te demande de creuser un peu. On me parle d'ego. On me parle de quelqu'un qui aime qui cherche peut-être la reconnaissance ou la visibilité ou je suis là. Voilà, donc on peut user de subterfuge pour ça. C'est pas forcément mal aspecté. Hein. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance. Avec un scorpion. Ok. Il y a quelque chose qui s'arrange, qui s'apaise. Avec un sagittaire. Moi j'ai l'impression que on me parle de karmique.
ici, de karma. On t'invite ici à être honnête envers toi-même, honnête envers la situation, éventuellement, et à être dans l'analyse. Mais l'analyse vraiment équilibrée, presque impartiale. Ok? Et c'est là que tu trouveras tes réponses. Pour certains, on quitte un engagement. Avec un Capricorne, ok, ton intuition est bonne. Hein. Waouh, ton intuition est bonne. Ça va bouger. Avec un Verseau, il y a quelqu'un qui est trop orienté argent, clairement. Ou alors ça peut être aussi quelqu'un qui te plaît énormément, qui est au travail. On a de l'attirance, du magnétisme, quoi qu'il en soit. Et enfin, Poisson, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Ouais. Il y a quand même une harmonie qui est un peu déstabilisée. Ok, mais à toi d'avoir la bonne analyse de la situation et pas uniquement ce que toi tu souhaites. Ok, on se retrouve sur l'extension. Merci en tout cas de liker, de partager, de t'abonner pour soutenir cette chaîne. À tout bientôt. Ciao, ciao.